des intelligences pour la transformation des cœurs, pour le réveil de la conscience spirituelle, pour un engagement dans le royaume. Saint-Esprit, viens enseigner ton peuple. Amen. Lisons 1 Corinthiens 4, verset 20, Romains 13, le verset 11. 1 Corinthiens 4, le verset 20 dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Romains chapitre 13, le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Amen. Asseyez-vous. Bien-aimés, nous vivons dans une génération où l'Église de Christ est visible, mais elle est impuissante. Le monde voit l'Église bien organisée, bien structurée. L'Église fait des programmes sophistiqués, des programmes parfaits. Les gens chantent bien, les gens prient bien, mais malheureusement, l'Église ne manifeste pas la puissance de Dieu comme Dieu le veut. L'Église n'est plus invincible. L'Église s'est endormie. L'Église pense être forte. L'Église pense être sur la voie de Dieu. L'Église pense qu'elle est en train d'accomplir la mission que Christ lui a confiée. Mais malheureusement, l'Église est dans un sommeil profond qui l'affaiblit, qui la refroidit totalement. Et l'Église ne manifeste pas la puissance que Christ, le pouvoir que Christ lui a donné. Alléluia. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit que Jésus a fondé une église puissante. Une église remplie du Saint-Esprit. Une église conduite par l'Esprit de Dieu. Ce matin, je vais vous parler d'un thème que j'ai intitulé Réveillons l'église de puissance que Christ a fondée. Réveillons l'église de puissance que Christ a fondée. Alléluia. Jésus a fondé une église de puissance. L'église de Christ est une église de puissance. L'église de Christ est une église qui fait trembler le monde de l'enfer. Alléluia. 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 L'apôtre Paul nous dit que nous sommes à un temps où l'église doit sortir
sommeil spirituel. L'église doit quitter la dimension de la distraction. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, à la Pentecôte, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait? Il a fondé une église. Et c'est une église de feu. Raison pour laquelle à la Pentecôte, le feu est descendu. Eux tous étaient remplis de l'esprit. Mais dans un jour, l'église ne manifeste plus la puissance pour faire trembler le monde. Alléluia. Alléluia. Dans Matthieu 16, verset 18, Dieu a donné une église à Jésus. Pas n'importe quelle église. Une église invincible. Une église d'autorité. Une église qui révèle la gloire de Dieu. Une église qui fait descendre le règne de Dieu dans le monde. Mais malheureusement, l'église est dans le monde, mais elle n'est pas respectée. Elle n'est pas considérée. Mais autant jadis, des rois allaient consulter les hommes de Dieu. Des rois allaient demander des conseils aux prophètes. Et ce que les hommes disent, les hommes de Dieu disaient, c'est ce que faisaient les rois. Les hommes de Dieu étaient des conseillers des rois. Alléluia. L'église dans le livre des Actes des Apôtres faisait trembler les rois. Jésus, lors de son ministère terrestre, il a fait trembler Pilate. Il a fait trembler Hérode. Alléluia. Alléluia. Les pierres et autres, lorsqu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit, ils ont fait trembler des villes à cause de leur vie, parce qu'ils sortaient d'eux. Mais à notre époque, nous sommes dans une génération où l'Église cesse de démontrer la puissance de Dieu. Alléluia. Vous savez, Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il chassait les démons, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il fait reculer les ténèbres, il amenait la joie dans les cœurs, il transformait des vies. Et lorsqu'il envoyait ses disciples également, dans le livre des Apôtres, le premier jour où Pierre a prêché, que nous dit la parole, la prédication de Pierre a transpercé des cœurs. Et les gens étaient à genoux, et en pleurant, en demandant, que devons-nous faire donc? Et peut-on trouver aujourd'hui une telle église dans notre génération? L'évangile n'est plus prêché. La sanctification n'est plus prêchée. Le péché n'est plus prêché. La crainte de Dieu n'est plus prêchée. La présence de Dieu est remplacée par l'effervescence spirituelle. L'ambiance religieuse a pris la place de la gloire de Dieu. Alléluia. Quand il y a tellement du bruit dans l'église, lors de nos rencontres, c'est en ce moment on dit, ah, c'était fort aujourd'hui, c'était chaud aujourd'hui, Dieu était au rendez-vous. Qui t'a dit que Dieu était au rendez-vous? Mais regardez la vie de l'église aujourd'hui. Regardez la vie d'aujourd'hui.
Dieu a donné, dans Luc 10, Jésus a donné le pouvoir à l'église. Il dit, si vous avez la foi, vous ferez des œuvres que je faisais. Et vous accomplirez des œuvres plus grandes. Quelles sont les œuvres que faisait Jésus? Donc une église qui n'accomplit pas la mission que Jésus lui a confiée devient un club religieux, un hôpital sans médicaments, une armée désarmée. Une église qui ne manifeste pas la puissance céleste. Une église où on ne chasse pas les démons. Une église où les malades ne sont pas guéris. Une église où les gens refusent de se soumettre à Dieu. Cette église devient une salle de théâtre, une salle de spectacle. Il n'y a plus de chrétiens assoiffés. Dans nos églises, on ne voit que des organisations, des programmes sur programmes. Mais Dieu n'est pas présent. L'esprit n'est pas là. Les cœurs ne sont pas remplis. L'église que Jésus a fondée est une église de feu. C'est pourquoi, église de Dieu, vous devez vous réveiller. Vous devez briser le joug du sommeil. Toi, chrétien, tu dois briser le joug du refroidissement spirituel. Tu dois sortir du sommeil. L'apôtre Paul vient de le dire. Qu'est-ce qu'il dit à l'église? Cela importe d'autant plus que vous savez quel temps nous sommes. Nous sommes dans un temps. Nous sommes dans un temps où l'église doit plus manifester la puissance de Dieu. Hey. Si aujourd'hui nous sommes libres d'adorer le Seigneur dans les nations là, sachez que les apôtres n'ont pas fait l'œuvre que nous faisons aujourd'hui. Les apôtres parlaient et ils démontraient ce qu'ils disaient de manière puissante. S'il te dit que Dieu peut guérir, et là il commence à guérir les malades. Oh, alléluia. L'église que Jésus nous a laissée, l'église que Jésus a fondée, est une armée spirituelle, est une armée invincible. Bien-aimé, tu es l'église. Nous sommes l'église de Christ. Tu dois quitter la dimension de la paresse. Tu dois quitter la dimension de la théorie. Tu dois quitter la dimension du théâtre. Tu dois quitter les rudiments religieux pour rentrer dans la spiritualité. Tu dois tout faire pour devenir un chrétien spirituel, un homme spirituel, une femme spirituelle. Réveille-toi, dis à ton prochain, réveille-toi. On commence avec l'esprit. Et quand on a une méga église,
Maintenant, on rentre dans les institutions. On rentre dans l'administration. Tout est devenu religieux, institutionnel. Il n'y a plus la vie. On n'autorise plus à l'esprit de se manifester, de se mouvoir. Si l'esprit de Dieu veut chasser les démons, le pasteur dit non. Arrêtez. Que nous on a dépassé ce temps-là. Si les gens veulent parler en langue, l'esprit veut agir. Le pasteur dit non. Arrêtez. Et l'église est assise dans un sommeil profond. Les chrétiens ne sont plus zélés. Les chrétiens n'ont plus l'amour pour les choses spirituelles. Les chrétiens n'ont plus la soif d'avoir le Saint-Esprit, de manifester sa puissance. Personne ne veut chercher la face de Dieu. C'est ça qui fait que les jeunes leaders rentrent dans les loges, retournent chez les marabouts, les francs-maçons, rentrent dans la cabale pour avoir la puissance. Pourquoi? Parce que c'est qu'ils veulent. Ils n'en trouvent pas. L'église a soif. L'église a faim. L'église est paralysée, mais incapable de manifester la puissance de Dieu. On vient seulement, on chante. Dieu ne descend pas. Réveillons-nous. C'est l'heure de vous réveiller. Enfin du sommeil. Touche ton prochain, dis-lui réveille-toi. Dis-lui réveille-toi. Dis-lui si tu veux miracle, tu dois te réveiller. Si tu veux un changement, réveille-toi. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, réveille-toi. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Dis-moi amen là. Je dis dis-moi amen. Aïe 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 aïe. Je dis dis-moi amen. Je dis dis-moi amen. Que nous dit 2 Timothée 3 verset 5. 2 Timothée 3 verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est Paul qui donne conseil à Timothée. Qu'il y a des églises, ils prêchent bien, elles prêchent bien, elles parlent bien, mais elles ont renié la force, la puissance. Paul ordonne à Timothée de s'éloigner de ces églises, de ces hommes-là, de s'éloigner de cette théologie. Beaucoup aujourd'hui prêchent la foi, mais aucun fruit spirituel. On prêche bien. Lisez-moi Apocalypse 3 verset 7. On prêche la foi. Jésus revient bientôt. Dans leur vie, tu rentres dans l'église. Tes vies ne sont pas transformées.
Des gens vivent dans le péché. Des gens vivent dans le mensonge. Des gens vivent dans la trahison. Apocalypse 3, verset 17. Oui. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Hey! L'église aujourd'hui pense qu'elle est riche. L'église d'aujourd'hui, dans ce siècle présent, pense qu'elle est sophistiquée. Elle a tout. À l'aide des apôtres, les gens se réunissaient dans les maisons. Mais aujourd'hui, on construit des méga églises. 20 000 places, 30 000 places, 100 000 places. Des auditoriums. Hein? À l'heure des apôtres, il n'y avait même pas les moyens. Hein? Les moyens pour favoriser la communication. Mais de nos jours, nous avons les réseaux sociaux. L'église a à sa disposition Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, tout. Pour prêcher l'évangile. Les apôtres n'avaient pas de micros. Les apôtres n'avaient pas de haut-parleurs. Comme Jésus est arrivé au fleuve, au bord du lac Tibériade, et il n'y avait pas de haut-parleurs pour permettre à ceux qui étaient à la rive d'écouter le message. Jésus est monté dans la barque de Pierre et il est allé un peu loin. Et quand il parle, le vent prend la parole et l'envoie vers la foule. C'est la technique que Jésus avait utilisée. Mais aujourd'hui, nous avons micro, nous avons les haut-parleurs. L'église a tout, mais refuse de manifester la puissance de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu es chrétien et tu ne peux pas manifester la puissance de Dieu, abandonne la vie chrétienne. Ce n'est plus tu perds ton temps. Cette femme vient de dire quoi? Hein? Son enfant a été opéré 5 fois sur la tête. Tumeur a dérangé l'enfant là. Personne ne croyait que l'enfant là, le jeune garçon là, peut être en vie. Vous l'avez vu aujourd'hui? La prière l'a guéri. Il a repris les études. Et aujourd'hui, il a eu son CP. C'est pas Dieu ça? Je dis, c'est pas Dieu ça? L'enfant qui pleure, qui urine, elle pleure jusqu'à uriner, pisser. Mais regardez, c'est elle qui est au milieu des gens. Je lui ai imposé la main. Pas. Elle est guérie. Elle est restaurée. Elle est libérée. Et papa, maman, manifeste la puissance dans ta maison. Manifeste la puissance dans tes études. Manifeste la puissance dans chaque domaine de ta vie. Ne sois pas un chrétien faible. L'église, vous êtes appelés à manifester la puissance du ciel.
t'attaque, Next time, I quelqu'un te dit tu vas mourir, dis-lui, demain à pareille heure, tu seras enterré. À la même heure, on l'amène au cimetière. Et des gens qui étaient là, qui t'ont écouté, vont commencer à te craindre. Les sorciers vont te craindre. Archbishop, Nigérien Idaosa, il était en interview il était en interview à la radio avec un sorcier. En plein débat, il se lève et il dit au sorcier, confirme de ta bouche devant moi que tu es sorcier et je te tue sur le coup. Si tu me dis tout à l'heure que tu es sorcier, tout à l'heure dans l'immédiat tu mourras. Confesse, j'attends. J'attends. Déclare que tu es sorcier. Le monsieur dit qu'il n'est pas sorcier, qu'il veut recevoir Jésus-Christ. Que faites-vous, ma? J'ai dit que faites l'église aujourd'hui. L'église a des problèmes, mais l'église ne veut rien faire. Les gens parlent de Jésus aujourd'hui. Les gens prêchent. Ils parlent de Jésus, mais n'ont aucune autorité. Tu parles de Jésus. La fois passée, il y a des jeunes qui se promenaient dans le quartier pour parler de Jésus. Et ils ont rencontré un homme, un marabout. Ils ne savaient pas que c'est la maison d'un marabout. Et ils sont venus frapper à la porte. Nous sommes là pour te parler de Jésus. Et le marabout dit, si votre Jésus est puissant là, prononcez encore son nom ici, vous allez voir. Je vais vous détruire, vous anéantir. Ils ont fui. Ah, j'ai dit oui. Si tu n'as pas puissance, il faut rester. Qui veut mourir? À tout? Mathieu, tu vas fuir aussi, non? Tu n'as pas puissance. Tu penses seulement Jésus revient bientôt. Les jeunes ont fui. Mambe Brakuria. Au lieu de se tenir, mon Jésus est puissant. Mon Jésus, tout genou fléchit devant nous. Monsieur, tu peux rien faire. Donne ton cœur à Jésus. Mais si tu oses, tant aujourd'hui là, tu deviendras adepte de Jésus-Christ. Envoie tes missiles, on va voir. Mais tu ne peux pas y arriver si tu n'es pas un homme de prière. Tu n'es pas une femme de prière. Tu ne pries même plus à la maison. C'est à l'église seulement tu viens pour prier. Et quand tu pries, on prêche, tu dors. L'église de Christ. Hey! Quelqu'un prend ton nom. Écoutez, quelqu'un prend ton nom pour aller livrer un fétiche. Toi, chrétien, on t'envoûte. Ah, tu es tombé, tes pieds sont enflés. Tes pieds s'enflent. Quelqu'un prend ton nom pour bloquer ta bénédiction. Et tu es là depuis là. Tu viens, tu chantes à l'église. Rien ne bouge.
La Bible dit dans la nuit profonde, Paul et Silas priaient, ont chanté et ils ont prié. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les linteaux sont ébranlés. Dans Acte 4, verset 31, l'église a prié jusqu'à ce que la ville a tremblé. La terre a tremblé. Peut-on trouver cette église aujourd'hui qui peut faire trembler la terre? Il n'y en a plus. Quand on vient à l'église, tout ce que nous voulons, Seigneur, donne-moi l'argent pour Benga. Seigneur, donne-moi l'argent pour Risumbala. Seigneur, j'ai pas l'argent d'Aloko. Ma fille veut manger à Aloko. C'est à Aloko que mon mari va manger aujourd'hui. Mais on ne mange pas à notre faim. C'est tout ce que l'église veut aujourd'hui. Et dans l'église, il n'y a que la compétition. L'église est remplie de compétition. L'église de Dieu, l'église de Christ n'est pas un lieu de compétition, n'est pas un lieu de démonstration d'habillement. L'église de Christ est un lieu de démonstration de puissance, est un lieu de démonstration de sanctification. Les gens ne sont plus humbles dans l'église. Les chrétiens ne sont plus soumis. Tout le monde est devenu orgueilleux. Écoutez-moi bien. Si tu es quelqu'un chez toi, dès que tu franchis la porte, tu deviens comme tout le monde. C'est ça l'église de Christ. Tu dois t'oublier en même temps. Mais aujourd'hui là, je suis le connaisseur. Je suis ceci. Et on ne fait que parler de la Bible, mais on ne démontre pas l'esprit de la Bible. Ta famille attend quelque chose de toi. Démontre à ta famille que le Jésus que tu as accepté est capable de changer ta vie. Démontre à tes amis qui sont dans le secte que ton Dieu est capable de changer ta vie. Joseph l'a démontré. Pierre l'a démontré. Matthieu l'a démontré. Silas l'a démontré. Jean l'a démontré. Paul l'a démontré. Et toi aujourd'hui, qu'attends-tu pour démontrer la puissance de Dieu? Qu'attends-tu? Non, je suis jeune. J'ai le temps. Je dois manger d'abord la vie. Thierry se voit encore jeune. Viril, il a la force. Il a de l'énergie. Mais il ne veut pas donner cette énergie à Jésus pour que Jésus l'exploite. Pour changer ses camarades. Non! Demande ton prochain, qu'attends-tu? Écoutez, Dieu attend quelque chose de son église. Si l'église se réveille, des choses vont changer. Ta maison sera dans la paix. Il y aura de la transformation. Ta maison sera impactée. Imaginez 3-4 personnes qui se lèvent, qui viennent à l'église, qui disent: Seigneur, nous voulons que les malades soient libérés. Seigneur, moi-nous pour la délivrance, pour l'octroi des fardeaux. Seigneur, nous ne voulons rien. Nous voulons la manifestation de ta puissance, de ta gloire au milieu de ton peuple. Lundi, chaque semaine, vous allez voir
des vies seront transformées. Leurs vies aussi seront transformées. Il y a une soeur, elle n'est pas venue, elle n'est pas là ce soir. Elle n'est pas là ce matin. Elle est venue me voir au bureau. Elle me dit, papa, mon mari a épousé 2 femmes dehors. Et il a eu 4 enfants. Je ne suis même pas au courant. Maintenant, il ne me regarde plus. Elle priait. Elle me dit, papa, la situation se complique. J'ai dit, prie. Moi-même, je prie pour toi. Elle dit, ça se complique. Depuis l'année passée, ce mois de juin, elle m'appelle le 5. Et elle me dit que mon mari a ramené les 4 enfants à la maison. Et il a divorcé les 2 filles, les 2 femmes. Et il se met à genoux devant moi à 4 heures du matin. Et il me supplie, il me demande pardon. Dieu l'a exaucé? Réponds-moi. Dieu l'a exaucé comment? Dans quelle situation? Dans la douleur. Ça n'a pas été facile. Depuis l'année dernière. Mais c'est le 5 juin. Dieu l'a exaucé. Parce qu'elle a été persévérante. Elle est déterminée. Mon frère, ma soeur, sois déterminé. C'est cette église que Dieu veut. Ce n'est pas parce que tu n'as pas du travail que Jésus n'est pas puissant. Ce n'est pas parce que ta vie est bloquée et que le Saint-Esprit n'agit plus. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes financiers, problèmes de stérilité, et que Jésus aujourd'hui n'agit plus. Jésus, ce n'est pas parce que jusqu'à maintenant, et car tu n'es pas guéri, et que Jésus ne guérit plus. Ce n'est pas parce que tu n'es pas exaucé et que Jésus n'entend plus. Non. J'ai dit non. Comment reconnaître une église qui a perdu la puissance de Dieu? Premièrement, l'absence de conviction authentique. Il n'y a plus la manifestation du Saint-Esprit. Deuxième point, aucune manifestation du Saint-Esprit. Troisième point, des cultes remplis de formes sans transformation. Des cultes remplis de formes. Un groupe musical de 20 personnes, 50 personnes. Mais personne n'est spirituel. Une chorale de 300 membres. Mais eux tous sont charnels. Pas de transformation. La une église remplie de jalousie. Remplie de jalousie. Quatrième point, une église remplie de jalousie. D'envie. Les gens envient leurs frères. La jalousie a rempli nos cœurs. La trahison, la cupidité a rempli les cœurs. Sachez que si quand vous voyez ces signes dans une église, sachez que l'église a perdu sa puissance. Sixième point, une tolérance du péché au nom de l'amour. Un frère peut sortir avec 4 filles dans l'église.
Les anciens, le pasteur vont dire non. Allons doucement. Au nom de l'amour, il faut récupérer la personne. Oh, il a enceinté 4 filles. Et au nom de l'amour, comme c'est lui qui joue la batterie, si on le chasse, qui va jouer? Si on le punit, qui va chanter? Mais les 4 filles sont déjà enceintées. Le péché est toléré dans l'église qui a perdu la puissance de Dieu. Quand le feu du ciel quitte l'église, quand le feu du ciel quitte l'église, on cherche à le remplacer par le feu des projecteurs. Mais les démons ne fuient pas les lumières. Ils fuient la puissance du Saint-Esprit. Quand le feu du ciel quitte les églises, on cherche à remplacer le feu par quoi? Par les projecteurs de lumière. Mais est-ce que les démons, projecteurs là, est-ce qu'un démon peut fuir ce projecteur? On n'a qu'à allumer ce projecteur sur toi 24 heures sur 24. Est-ce que les démons vont te quitter? Les liens seront brisés. On prêche bien. On a les docteurs, les grands docteurs, les grands révérends. Mais leurs messages ne sont que des messages de motivation qui ne transpercent pas les cœurs, qui ne transforment pas les vies, qui n'amènent pas les vies à la repentance authentique. On te prêche à l'aise. Tu prêches, tu viens, tu t'assois, tu es à l'aise dans ton péché. Dis à ton prochain, l'église doit se réveiller. Nous devons nous réveiller. Dis à ton prochain, réveillons-nous. Dis-lui, réveillons-nous. Nous devons nous retourner à la vie de prière fervente pour retrouver la puissance. L'église doit retourner à une vie de prière fervente, une prière disciplinée par une activité. Maman, papa, jeune enfant, adulte, revenons à la vie de prière. L'église doit retourner à la sainteté. Hébreux 12, verset 14. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La puissance ne vient pas des rencontres religieuses. La puissance n'a pas pour fondement des rencontres institutionnelles. Mais la puissance de Dieu a pour fondement la pureté, la sanctification, une vie de sanctification. Si ton cœur est méchant, rempli d'hypocrisie, rempli de mensonges, tu
puissance de Dieu. Les pasteurs se trahissent. Dans le corps de Christ aujourd'hui, comment faire pour détruire mon frère? Comment faire pour détruire le ministère de mon frère? Comme lui il évolue, comme lui il avance, comment faire pour le dépouiller? Comment faire pour l'humilier? Comment faire pour le honir? Tout ça là dans le corps du Christ. Ce sont ces choses qui affaiblissent l'Église. Nous devons retourner à la base, à la source. Revenons à la source. Église, le retour à la source. Le retour à la prédication de la croix. 1 Corinthiens 1 verset 18. 1 Corinthiens 1 verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Nous qui sommes sauvés, la foi, la prédication de la croix est une puissance de Dieu pour nous. On ne prêche plus le dépouillement de soi, le brisement. Les gens veulent servir Dieu, mais ne veulent pas se briser. Les gens veulent servir Dieu, mais veulent demeurer dans le péché. Le retour à la prédication de la croix. Ce n'est pas, dit à ton prochain, ce n'est pas la psychologie qui transforme. Ce n'est pas la psychologie qui transforme. C'est la croix. Ah oh. Dis à ton prochain, c'est la croix. Si ton cœur est mauvais, ce n'est pas la psychologie qui va changer ton cœur mauvais là, mais c'est la croix qui va changer ton cœur. Si tu n'es pas honnête, ce n'est pas la psychologie qui va permettre à ce que tu deviendras un homme honnête, une femme honnête. Mais c'est quoi? The word of God. La croix. La prédication de la croix. Le message de la croix. Dis-moi Amen. Donne la main à la personne de gauche à droite. Et dis-lui, cherchons le Saint-Esprit. Dis à ton prochain, nous n'avons plus le droit de continuer avec une chrétienté fade. Dis-lui, nous n'avons plus le droit de continuer avec les chants dépourvus de la présence de Dieu. Dis-lui encore, nous n'avons plus le droit de continuer avec des prédications sans la vie de l'esprit. Alléluia. Le monde souffre. Les démons rient. Et Dieu attend. Et Dieu dit, où est mon église? Alléluia. Dieu demande où est son église. Mon église qui fait trembler l'enfer. Mon église qui est invincible. Mon église qui est si redoutable. Alléluia. Dieu t'appelle ce matin. Toi qui es assis dans l'ignominie. Toi qui es assis dans le mensonge. Toi qui es assis dans le péché. Toi qui es assis dans la distraction absolue.
Toi qui es assis dans le désordre. Toi qui es assis dans la trahison. Tu ne fais que mentir. Toi qui es assis dans la prostitution, dans le vol, dans l'escroquerie spirituelle. Et tu arnaques les fidèles. Et ce que Dieu ne te dit pas, tu dis Dieu m'a dit. Et dans le monde aujourd'hui, les gens se moquent de l'église. Les gens se moquent de nous. Et quand tu dis Dieu m'a dit, les gens commencent à danser. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Parce que personne ne prenne au sérieux cette déclaration. Alléluia. Personne ne prenne au sérieux les hommes de Dieu. L'église est appelée à démontrer la puissance de Dieu. Au marché, que Dieu se manifeste. Dans la famille, dans la maison, dans le quartier, que l'Esprit se manifeste.